Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Et bonjour mon cher Jean. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Créateur du site indosparis.com, un soleil de plomb, ça on a la conscience, fait exploser les thermomètres presque partout en France depuis de nombreux jours. Et on le constate quand même, des esprits s'échauffent. Et ce matin, j'ai envie de vous poser la question au psychologue que vous êtes. Est-ce que la chaleur rend agressif ? Eh bien mon cher Maxime, globalement, la réponse est un grand oui. Vous savez que les comportements agressifs dépendent certes de la personnalité d'un individu, mais ils dépendent aussi de facteurs situationnels, contextuels, et clairement, la chaleur, la température extérieure font partie des facteurs qui augmentent la fréquence des actes violents ou agressifs. Et notez que souvent, cette augmentation est linéaire, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus les agressions augmentent. Monsieur Craig Anderson, par exemple, de l'université de l'Iowa, montre à partir de données de plusieurs villes américaines que plus la température est élevée, plus la criminalité augmente. Et cela fonctionne aussi sur les petites agressions du quotidien. Typiquement, lorsque vous vous amusez à travailler avec un compère pour une expérimentation, vous le mettez dans une voiture à un feu rouge et vous lui donnez la consigne de ne pas démarrer lorsque le feu passe au vert. Plus il fait chaud, plus les voitures de derrière klaxonnent rapidement et longtemps. Alors pour peu que vous ajoutiez à la température assommante du bruit et de la frustration, vous obtenez vite un cocktail explosif, l'étincelle qui met le feu aux poudres. Souvenez-vous sur ce sujet de cette scène culte du film de Chute libre de Joel Schumacher. Michael Douglas est bloqué dans un embouteillage monstre, il fait une chaleur suffocante ce jour-là à Los Angeles, il s'arrête à un fast-food pour commander un petit déjeuner et là, c'est le drame. Je ne veux pas de déjeuner, je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Non, pas de panique, hop là, on se calme. Bon, on reconnaît Michael Douglas, il faut le préciser quand même dans cette scène, si mes souvenirs sont bons, sort une mitraillette. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce uniquement une question de mauvaise humeur, Jean, où la chaleur vraiment a un impact direct sur le fonctionnement de notre cerveau ? Eh bien, bingo, mon cher Maxime, vous mettez le doigt dessus. Les neurosciences confirment que c'est bien le fonctionnement même du cerveau qui est altéré par les fortes chaleurs. D'abord, parce que lorsqu'il fait trop chaud, votre organisme mobilise de nombreuses ressources pour lutter contre les fortes températures et mécaniquement, ces ressources ne sont plus disponibles pour le cerveau qui a alors plus de mal à réguler, par exemple, votre impulsivité. Deuxième point, lorsque la température nocturne est trop élevée, ce qui est le cas en période de canicule, le sommeil perd en qualité, ce qui affecte le fonctionnement de l'amygdale. C'est une zone qui est située à l'arrière du cerveau, très fortement impliquée dans les réactions émotionnelles. Et cette amygdale, après de mauvaises nuits, elle devient plus réactive. Et puis, troisième point, les fortes chaleurs ont tendance à augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress, et sous stress, on régresse. Or, l'agression fait précisément partie chez l'être humain des réactions primitives à l'arrivée. Cela peut créer des situations très compliquées. Écoutez par exemple cet extrait d'une vidéo amateur. La scène se passe à l'ouverture d'un supermarché. Il y a une offre sur des climatiseurs. Fou. C'est complètement fou parce qu'attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Jean, ce sont des foules, des gens qui se de se précipiter juste pour avoir accès à un climatiseur. Exactement. Donc la chaleur a tendance à rendre agressive. Mais comment on fait pour éviter le pire ? En gros, de péter un boulon. Alors comment faire pour éviter de péter un boulon, mon cher Maxime ? La première étape, ça consiste à malgré tout tenter d'augmenter votre tolérance vis-à-vis des autres. Si votre partenaire est un peu plus irritable en ce moment, ou si vous avez des enfants que vous trouvez subitement ultra turbulents, pas de panique. C'est juste qu'il fait très chaud et que tout le monde est un peu à cran. Le deuxième point, c'est bien sûr de s'hydrater régulièrement. D'abord, c'est essentiel pour la santé en période de forte chaleur, mais aussi parce que la déshydratation, même légère, ça affecte l'humeur et ça a tendance à augmenter l'agressivité. Et puis troisième point, pensez à éviter les sujets trop sensibles, trop forts émotionnellement au moment les plus chauds de la journée, que ce soit en famille ou au travail. Préférez aborder les sujets un peu touchy le matin à la fraîche. Les personnes seront plus reposées, pas encore montées en température, ni corporelle, ni émotionnelle. Et puis, de façon plus générale, vous pouvez aussi profiter de cette période particulièrement chaude pour vous entraîner à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Tout le monde ne sait pas le faire. Or, les émotions qui sont nommées ont tendance à diminuer en intensité. Il est préférable de dire, écoute, je suis complètement rincé, j'ai trop chaud. Je préfère que l'on voit ça demain, plutôt que d'exploser dans une colère absolument dévastatrice. Dire que vous avez chaud, ça n'est pas honteux. Et en plus, parfois, ça peut donner une belle chanson.
connaît évidemment Muriel Dac. Merci Évidemment. beaucoup mon cher Jean Dorido, il y a de la magie en vous. Votre livre publié chez Duno. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, au frais. Au On frais. s'hydrate.